Et si je vous disais qu'avec Hérétique, Hugh Grant, habitué aux comédies romantiques à la Notting Hill, arrive à être réellement flippant, est-ce que vous me croiriez ? Eh bien, vous auriez raison, parce que ouais, franchement, il est méga flippant. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, avant-première horrifique, avec Hérétique, la nouvelle production A24, aka le meilleur studio américain en activité aujourd'hui, tenu par de véritables cinéphiles qui comprennent la mise en scène, qui veulent évidemment faire du business, mais aussi de l'art. Ils ont un vrai talent, c'est celui d'aller dénicher des types auxquels on n'aurait pas forcément pensé, et mettre en branle des projets extrêmement intéressants. Ça fait quelques années qu'ils nous inondent de titres plus exceptionnels les uns que les autres. Et là, avec Hérétique, j'ai envie de vous dire, ils tapent vraiment dans le mille. C'est une petite bombe pour plusieurs raisons. Premièrement, le scénario est extrêmement malin, extrêmement intéressant, intelligent, subtil. On va y revenir. Mais surtout, et alors c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est admirablement bien filmé, bien mis en scène, et ce n'est pas étonnant les petits amis, puisque le chef opérateur, donc le directeur de la photographie, n'est autre que Chang Chang-hoon, à savoir le chef-op de Park Chan-wook, donc qui est responsable de Mademoiselle par exemple, ou encore Old Boy, un master killer. Et donc les mouvements de caméra sont de toute beauté, le choix des focales, tout est absolument impeccable, sublime, magnifique. Un véritable jeu sur les couleurs, les contrastes, etc. C'est de toute beauté, franchement, je m'en suis pris plein les mirettes. C'est vraiment, vraiment de la très belle ouvrage, vous allez halluciner. Si vous aimez vraiment, on va dire, la composition graphique, la grammaire cinématographique, si c'est ça qui vous tient à cœur, vous allez vous régaler. Et alors, ce qui saute aux yeux également en termes de qualité générale du métrage, c'est la direction d'acteurs. La vache, il n'y a que 3 comédiens, un comédien, 2 comédiennes. Alors les comédiennes sont géniales, je ne les connaissais pas du tout. Elles s'appellent Sophie Thatcher et Chloé East. Et le rôle principal, on va dire le grand méchant, c'est Hugh Grant. Et ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là, tiens, celui-là? C'est très marrant. Franchement, il est plus habitué à faire des comédies romantiques, des Notting Hill, des 4 mariages et un enterrement. C'est vrai qu'il sort parfois des sentiers battus. Et là, alors il avait fait une série télé où il faisait déjà un serial killer, mais là c'est vraiment son premier film, sa première incursion dans le cinéma d'horreur horrifique au cinéma, et putain, mais il envoie du très 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 lourd les enfants, parce qu'il joue avec son image justement, son côté un peu british comme ça, il a l'air très très sympa, et en fait à mesure que le film avance, on flippe de plus en plus. Il y a une pression, une tension qui est réellement palpable. C'est génial. Et les 2 jeunes comédiennes vraiment font un travail formidable. Le trio marche hyper bien. Tout ça est soutenu par une musique qui n'est pas du tout envahissante, qui est plus, j'allais dire musique atmosphérique, mais c'est plus même un bruit atmosphérique, comme si on avait une tuyauterie, parce que ça se passe donc dans une maison, c'est donc un huis clos, et on va dire que la maison, c'est clairement le 4e personnage de l'histoire. On voit qu'ils ont vraiment pensé le truc comme un labyrinthe. Par exemple, il n'y a pas de fenêtre, c'est extrêmement claustrophobique. Les seules fenêtres dans la maison, elles sont toutes petites comme ça, très très exiguës. C'est hyper angoissant. Ça ressemble à une sorte de chapelle, c'est très 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 bizarre, à l'ancienne. Et donc, qu'est-ce que ça raconte Hérétique ? Eh bien, l'histoire de ces 2 jeunes nanas qui sont en fait des sœurs de l'église mormone, qui font du porte-à-porte, et qui essayent de prêcher la bonne parole, de convertir les gens du village où elles habitent, et elles tombent donc sur une maison isolée, celle de Hugh Grant. Il ouvre la porte, il a l'air très très gentil, il leur offre du thé, etc. Et bim, la porte se referme, et spectateur, tu sais instantanément qu'elle va pas se rouvrir de sitôt. Il commence à leur poser des questions sur la religion. C'est un film qui parle énormément de religion, mais de toutes les religions. En fait, c'est un film qui remet en question la notion même de religion. Et la grande question du film, celle qu'on pose,
à ces deux jeunes filles, c'est quoi la religion ultime en réalité? Et la réponse dans le film, évidemment je ne vais pas vous la donner ici, elle est extrêmement intéressante, assez glaçante et très pertinente, j'ai trouvé. C'est vraiment très 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 bon. Et alors c'est très étonnant, puisque le film est réalisé par deux mecs. Alors j'aurais pas misé une cacahuète sur eux, puisque leur film précédent, c'est 65, Terre d'avant, avec Adam Driver, une purge sans nom, un navet intersidéral, à la fois un film de science-fiction, un film de dinosaures. C'est mais tellement nul, c'est l'enfer. D'ailleurs, allez voir la critique sur ma chaîne, ça me fera plaisir. Ils sont également scénaristes, parce qu'ils travaillent ensemble depuis des années, et ils sont responsables de la trilogie Sans un bruit. Donc ça, qui est plutôt efficace, donc pourquoi pas. Et on sent bien, en voyant ce film, qu'en fait, ils se sont fait couper l'herbe sous le pied, c'est évident. C'est clair que ce film il a été complètement remonté. Là, ils sont chez A24, ils ont eu les coups des franches, ils pouvaient faire absolument ce qu'ils voulaient, et ils ont réalisé un travail d'orfèvre. C'est absolument magnifique, franchement. Il y a des retournements de situation en permanence, les dialogues sont extrêmement ciselés, franchement, une joute verbale très très amusante. Le spectateur est vraiment pris à partie. Il y a notamment toute une tirade où on compare les religions avec un jeu de Monopoly, par exemple. J'ai trouvé ça mais juste exceptionnel. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que le film se contente pas d'être juste un huis clos. C'est-à-dire que, je veux rien vous spoiler, mais on pénètre quelque part en profondeur, dans la noirceur de l'âme, je vous en dis pas plus, et réellement, c'est le genre de film avec une mécanique tellement bien huilée qu'on en oublie les petits défauts, les petites couleuvres, peut-être à gauche, à droite, qu'on pourrait reprocher au film, mais ça c'est, assez commun dans les films d'horreur. Les personnages parfois réagissent un peu bizarrement, ils ne devraient pas ouvrir certaines portes, descendre certains escaliers, ils le font quand même, c'est pas parfait on va dire, mais on s'en fout parce qu'on est tellement pris par le jeu de Hugh Grant, il a l'air de tellement s'amuser là-dedans que finalement le spectateur prend son pied, et c'est vraiment, vraiment un régal. Et alors ce qui est très surprenant lorsqu'on écoute les deux réalisateurs, qui sont également scénaristes du film, donc, c'est que c'est en réalité inspiré d'une histoire vraie. Oui, alors c'est un peu bizarre. En fait, quand ils étaient jeunes, ils allaient réaliser un court-métrage, un film de science-fiction avec un astéroïde qui allait s'écraser sur la Terre, etc. Et donc, pareil, ils ont fait du porte-à-porte, comme ça, je sais plus pourquoi. Ils sont tombés sur une petite baraque isolée avec un couple de vieux extrêmement charmants. Ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont commencé à discuter du projet, nanana. Ils leur parlent donc de l'astéroïde qui va s'écraser sur la Terre, tout ça. Et là, les deux vieux commencent à rentrer full premier degré dans le délire, en train de leur dire « Ah non, mais si, il y a vraiment un astéroïde qui va se cracher sur la Terre. D'ailleurs, on sait à quelle date ça va arriver, etc. » Et ils se rendent compte que ça tourne au vinaigre et qu'ils sont enfermés dans la baraque. Donc c'est assez fou. Donc ils ont réutilisé cette anecdote pour concocter le scénario. Et c'est vrai que ça sent un peu le vécu sur certains détails. C'est franchement très très glaçant, très très flippant. Et alors, cerise sur le gâteau, en ce qui me concerne, c'est sans spoiler, donc je ne vais pas spoiler, mais la toute fin du film, notamment le dernier plan, est réellement génial, franchement. C'est vrai que c'est une fin très très ambiguë, qui semble poser la question au spectateur, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous ne croyez pas? Et finalement, c'est ce que Hugh Grant pose à ses deux sœurs pendant tout le métrage. Je vous en dis pas plus, c'est franchement une pépite. Alors le film n'est pas encore sorti en France, il sort le 27, mais il y a des avant-premières un petit peu partout, dès vendredi, donc allez-y, jetez-vous dessus, ça vaut vraiment vraiment le coup. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique, de cet avis à chaud. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!